Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le CHU de Martinique a organisé une manifestation dans le cadre de la Journée mondiale de l'amylose cardiaque. Dans un contexte de prolifération des armes à feu dans les pays de la Caraïbe, une opération de police internationale est organisée par Interpol. Le Conseil économique, social et environnemental a adopté en séance plénière son avis sur la gestion de l'eau et de l'assainissement dans les Outre-mer. Le maire de la ville du Lamentin a organisé un parcours de formation pour les membres de la réserve communale de sécurité civile aujourd'hui au foyer rural de Palmiste. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Trouvez-vous qu'ici, en Martinique, la couleur de la peau a une grande importance? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Gérer la Martinique tout à fait autrement ». Antibactérienne, l'eau salée nettoie et soulage les irritations. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans les solutions nasales que l'on peut acheter en pharmacie. Vous pouvez fabriquer cette solution vous-même en mettant quelques gouttes d'eau salée dans vos narines. L'air aujourd'hui est dégradé. Serge Letchimy, Lucien Salibert, Didier Laguerre, Louis Boutrin, Catherine Conconne, Marcelin Nadeau, Johnny Ajar, Giovanni William, Justin Pamphile ont participé à une séance de travail avec Gérald Darmanin et Jean-François Carinco. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, parmi lesquels le déroulement du congrès, le diagnostic et la méthode de travail pour développer des politiques plus efficaces entre l'État et les collectivités locales. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, par exemple en matière de sécurité. Le président de l'association des maires, Justin Pamphile, a développé les moyens de coopération à créer afin de lutter contre la délinquance. La réforme constitutionnelle, dont la tenue a été confirmée pour 2024, doit permettre de répondre aux besoins des populations pour des politiques plus adaptées aux défis de notre territoire. Le gouvernement a confirmé son souhait de recevoir de la part du président du Conseil exécutif et des élus de Martinique des propositions concrètes sur le projet Martinique sur 20 à 50 ans, à l'instar de ce qui est demandé aux autres collectivités. L'État se prépare en effet à cette nouvelle étape de la décentralisation et souhaite écrire en collaboration avec les exécutifs locaux cette nouvelle page pour les territoires dits d'outre-mer. Le CHU de Martinique a organisé une manifestation dans le cadre de la Journée mondiale de l'amylose cardiaque aujourd'hui, mercredi 26 octobre de 9h30 à 13h dans le hall d'accueil de l'hôpital Pierre-Zobda-Kittmann. Cette matinée a été un moment privilégié pour informer sur cette maladie rare, aussi bien les professionnels que les patients et les visiteurs. Le professeur Claude Inamo, cardiologue du CHUM, a répondu aux interrogations relatives à cette maladie. Les structures de restauration collective, scolaires notamment, sont touchées de plein fouet par l'inflation. Au 30 septembre 2022, le prix des matières premières avait augmenté de 12% par rapport à septembre 2021. Le SMIC, lui, a pris 7,76% en un an. Le pire reste sans doute la croissance de la facture de l'énergie. Les coûts ont globalement augmenté de 13% et continuent de croître. Finalement, les usagers devront donc, à leur tour, mettre la main à la poche.
Dans un contexte de prolifération des armes à feu dans les pays de la Caraïbe, avec des conséquences importantes en termes de sécurité, une opération de police internationale, Tiger 7, organisée par Interpol, a été déployée en Martinique du 13 septembre au 1er octobre sous l'autorité du préfet de la Martinique. Cette opération, coordonnée par la direction territoriale de la police nationale, a mobilisé les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et de la marine nationale dans le cadre de contrôles de lutte contre les trafics et la circulation d'armes à feu. 36 opérations spécifiques ont été mises en place sur tout le territoire de la Martinique. Ces contrôles ont été opérés sur les réseaux routiers, dans les ports et à l'aéroport, et sur des points de débarquement maritime clandestins. Ils ont donné lieu aux résultats suivants: 1297 personnes et 1120 véhicules contrôlés. Nombre et nature des saisies: 10 armes à feu, dont 9 armes de poing, 74 munitions, 19,01 kg de cocaïne et 27,56 kg de résine de cannabis. 32 personnes interpellées, dont 11 pour des délits relatifs aux armes à feu et 20 pour des infractions aux stupéfiants. À cette occasion, le préfet a rappelé que la lutte contre les trafics illicites d'armes à feu et de produits stupéfiants est une priorité des services de l'État. Le Kiwanis Club de Shellshare a fait don au CHUM d'une pompe à morphine qui a été remise officiellement aujourd'hui, mercredi 26 octobre, au service de pédiatrie de la MFME, la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant. L'appellation précise de cette pompe à morphine est pousse-seringue pour analgésie, appelée couramment par le personnel PCA. Ce matériel permet, une fois installé par le professionnel, au patient d'avoir une certaine autonomie dans la gestion de sa douleur. Le coût total de cet outil s'élève à 4 741,45 €. C'est intéressant à savoir, l'entreprise de transport CMA CGM a réalisé 17 900 millions de dollars de bénéfices en 2021, soit légèrement plus que Total Energy. Cette multinationale française est l'une des plus grandes et des plus profitables du pays, surtout depuis la crise du Covid-19. Grâce à l'argent engrangé, CMA CGM investit d'ailleurs à tout va et est même devenu l'un des premiers actionnaires de la compagnie aérienne Air France. Cette année encore, la ville du Lorrain est partie prenante de la lutte contre le cancer du sein. Le CCAS, en partenariat avec les associations Amazon et Fidèle, organise une action de sensibilisation ce samedi, le 29 octobre donc, de 9h à midi à l'Hôtel de Ville. Au programme, stand d'information de l'association Amazon, témoignage de Lucie Gabour et présentation de son livre « Théorème, mon combat contre le cancer du sein », démonstration des majorettes avec l'association Magic Star, défilé de mode de l'association Fidèle, animation musicale avec l'association Baril Band. Le maire de la ville du Lamentin a organisé un parcours de formation pour les membres de la réserve communale de sécurité civile. C'était aujourd'hui, mercredi 26 octobre, de 8h à midi au foyer rural de Palmiste. Cette action, qui s'étale sur 7 jours, a pour but de former une équipe de collaborateurs occasionnels de la réserve communale de sécurité civile sur la thématique du prompt secours. 14 réservistes, qui sont des citoyens lamantinois ayant accepté de prêter main forte à la ville en cas de catastrophe naturelle ou autre, sont donc en train d'acquérir les capacités nécessaires pour remplir cette mission. Cette formation de grande qualité technique et opérationnelle est basée sur plusieurs thématiques, dont le secours à personne est assuré en partenariat avec le STIS Martinique, l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de la Martinique et 2 formateurs de l'Union territoriale du Vaucluse. Après 8 semaines de procès, le tribunal d'Évry a rendu aujourd'hui, mercredi 26 octobre, son jugement 9 ans après le déraillement d'un train en gare de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Cet accident avait tué 7 personnes
et fait des centaines de blessés psychologiques et ou physiques. La SNCF a été jugée coupable d'homicide et de blessures involontaires. Elle écope d'une amende de 300 000 €. SNCF Réseau, ex-RFF, a été relaxé, tout comme l'ancien cheminot Laurent Watton. Depuis hier, mardi 25 octobre, les achats de formation sur la plateforme Mon Compte Formation sont sécurisés grâce au service France Connect Plus. La mise en place de cette authentification renforcée via l'identité numérique La Poste est une étape majeure dans la sécurisation des démarches en ligne des détenteurs de comptes personnels de formation dans un contexte où les fraudes en ligne et les cyberattaques se multiplient. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a adopté en séance plénière son avis sur la gestion de l'eau et de l'assainissement dans les Outre-mer. Coupures, inégalité d'accès, manque d'infrastructures, mise en conformité, pollution, problèmes de gouvernance. L'eau est une problématique majeure dans les Outre-mer et un sujet de préoccupation quotidien des populations. Si les disparités sont fortes en fonction des territoires, certains constats sont alarmants. En Guadeloupe, les coupures inopinées, phénomène ancien et récurrent, font qu'un quart de la population n'a pas d'eau tous les jours. En Guyane, 15% de la population ne dispose pas d'un accès à un réseau d'eau potable. À Mayotte, territoire où la situation est la plus critique, un tiers des habitants n'ont pas l'eau courante et 50% dans les quartiers d'habitat informel. En Martinique, en 2019, moins de la moitié des stations d'assainissement sont conformes, alors que la moyenne nationale est d'environ 93%. Aujourd'hui, le manque d'eau reste un véritable obstacle au développement économique et social des Outre-mer. Cette insuffisance a été particulièrement criante pendant la crise sanitaire qui a montré l'importance vitale de l'accès à l'eau pour maintenir des conditions de santé et d'hygiène acceptables. L'avis adopté par le CESE dresse un panorama approfondi des problématiques liées à l'eau qui touchent chacun des différents territoires d'outre-mer. Afin de répondre plus efficacement à la juste colère des citoyennes et citoyens concernés, il propose des préconisations concrètes à destination des pouvoirs publics, à l'échelon global comme territorial, adaptées aux spécificités des territoires ultramarins, parmi lesquels créer un droit opposable d'accès à l'eau potable qui soit contraignant pour l'État et les collectivités territoriales et opposable juridiquement. Il invite les parlementaires à déposer une proposition de loi en ce sens. Une messe de l'église de l'Espérance de Nouméa en Nouvelle-Calédonie sera diffusée en direct sur France 2 le dimanche 30 octobre prochain. La mise en conformité des systèmes d'assainissement est une priorité majeure en Outre-mer, où tous les territoires présentent des retards importants dans la mise en place de systèmes performants. À Mayotte, par exemple, le système d'assainissement collectif est presque entièrement à construire. Moins de 20% des usagers sont raccordés à un réseau d'assainissement collectif en Outre-mer. C'est une proportion inverse à ce qui est constaté dans l'Hexagone. L'assainissement est un enjeu non seulement social et sanitaire, mais aussi économique, en constituant un frein au développement et environnemental, source de pollutions importantes liées aux rejets non contrôlés. Aussi, le CESE préconise la mise en place de plans d'investissement territorialisés d'assainissement cofinancés par l'État et les collectivités territoriales. Ce plan doit permettre de créer des stations d'épuration aux normes et adaptées dans chaque intercommunalité et des filières d'assainissement sur l'ensemble des territoires afin de réduire significativement les rejets dans l'environnement. Depuis aujourd'hui, mercredi 26 et jusqu'au vendredi 28 octobre, la ville du Lamentin honore le créole. Ainsi, demain, jeudi 27 octobre à 19h, à la Maison de la Culture, va se tenir un atelier créole avec Alain Geneviève,
vainqueur de la première dictée créole. Il faut s'inscrire à l'avance. Vendredi 28 octobre à 19h, c'est à la Maison de la Culture qu'aura lieu une dictée créole suivie d'une animation musicale. La pollution peut être liée à des causes diverses selon les lieux. Selon les lieux, la pollution peut être plutôt liée au transport ou à des questions d'énergie, ou bien encore à d'autres causes. Il faut aussi avoir conscience que la pollution de l'air peut être un facteur d'inégalité sociale, de santé. Il est démontré scientifiquement que les logements aux loyers les plus modestes sont souvent situés à côté de grands axes de circulation. Un enfant qui vit dans de telles conditions a 30 à 50% de risque de plus qu'un autre d'être asthmatique. Aussi ne peut-on se contenter d'une connaissance globale sur les niveaux et les types de pollution. Il faut également des connaissances très ciblées sur les émissions dans les zones les plus exposées, le long des axes routiers ou près de sites industriels, par exemple. Plusieurs métropoles ont ainsi intégré dans leur plan d'urbanisme des interdictions de construire des crèches ou des écoles sur certains périmètres. Sur le volet santé, des outils d'évaluation de l'impact sur la santé de la pollution de l'air, comme RQ+, de l'OMS, permettent de connaître de façon précise et territorialisée la mortalité et la morbidité liées à la pollution de l'air. Demain, jeudi 27 octobre, la CTM propose à l'occasion du mois du créole à la salle Émile Maurice, à l'hôtel de l'Assemblée, en avant-première, le film de Fabien Lheureux à l'école du créole. Il dure 26 minutes. Ce film documentaire pose un regard singulier sur la langue créole et soulève la question de l'identité culturelle. Son apprentissage dans les écoles est un point de départ pour s'interroger sur la place de la langue dans la société. À nous d'imaginer ensemble l'avenir du créole. Cette projection sera suivie d'un débat. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.